Bonjour à tous, Monsieur Walid, Monsieur Wismer et Monsieur le ministre. Merci de cette opportunité, merci de cet accueil. Merci d'être dans cette merveilleuse ville et de cet endroit, de discuter entre nous comment développer les relations mutuelles et participer à le changement qui aujourd'hui concerne toutes nos villes et le monde entier. Je suis le maire de Turin et avant de dire quelques mots sur la démocratie participative, je pense qu'il est utile de vous expliquer le grand changement que notre ville a connu, parce qu'il y a une relation très étroite entre la dynamique qui a connu la ville et les formes de la démocratie participative et les relations entre le pouvoir et les citoyens. Turin, comme vous savez, a été historiquement la plus grande ville industrielle de l'Italie, un des moteurs de la industrialisation de notre pays dans toutes ses étapes, une ville industrielle, manufacturière, productive, qui a caractérisé avec sa activité et son rôle le développement économique du pays entier. Par un siècle, l'identité de la ville a été l'identité d'une ville industrielle classique. On dirait un factory town. Dans les dernières 15 années, la ville a connu un grand changement. Un changement qui a élargi le profil de la ville. Nous, on continue, bien évidemment, à être une ville industrielle importante. Et l'industrie, il continue à être le pilier principal de l'économie de la ville. D'une ville qui c'est le deuxième pôle d'exportation italienne dans le monde et la principale ville industrielle du pays. Mais dans le même temps, à côté de ce profil industriel, ils se sont développés plusieurs autres profils, tout liés à la connaissance et au savoir. Et aujourd'hui, Turin, c'est une ville qui est devenue de plus en plus un centre d'excellence dans la recherche, l'investigation, l'innovation, la technologie. Beaucoup de compagnies, pas seulement italiennes, mais européennes et multinationales, ont implanté ces centres de recherche dans la ville. La ville de Turin est devenue de plus en plus une grande ville universitaire avec 2 universités de haute qualité, 100 000 étudiants, 13 000 de ces étudiants sont étrangers et vivent chaque jour dans notre ville. La ville est devenue de plus en plus une capitale de culture. Je suis très heureux d'être ici à Fès, que c'est une capitale d'art et de culture, parce que Turin, il a investi beaucoup, pas seulement parce que, alors que la ville a été la première capitale du pays, il a un patrimoine historique et d'architecture extraordinaire, mais on a investi beaucoup en faisant sur la culture, en transformant la culture en un des traits d'identité de la ville. Et aujourd'hui, Turin, c'est la ville qui a la majeure offre culturelle en Italie. Et cet investissement dans la culture, il a transformé Turin dans une ville touristique. Quand j'étais jeune, je suis né là, c'était impossible de concevoir qu'une ville industrielle pourrait devenir une ville touristique. Aujourd'hui, cette transformation, il est là. Chaque semaine, chaque mois, nous, on est caractérisé d'un flux de touristes de plus en plus important. Et cette dynamique, il a pas seulement enrichi la ville d'un nouveau profil, mais il a ouvert la ville. Une ville qui a une tradition de relations internationales. Nous sommes ici avec Fès, avec lequel on a une relation de partenariat de longtemps, mais notre ville, il a accord de jumelage ou de partenariat avec d'autres 50 villes dans le monde entier, des partenariats qui ne sont pas formels,
avec laquelle nous, on développe chaque jour une intense activité internationale qui va nous créer de nouvelles opportunités de croissance économique, des relations culturelles, des flux touristes, des échanges. Donc, une ville qui a changé beaucoup et qu'on peut dire que c'est la métaphore de comment une ville peut changer sa identité dans l'époque de la globalisation. Alors, il est évident que ce changement nous sollicite aussi à nous interroger comment ces changements sont vécus par nos citoyens et comment ces changements sont l'occasion pour développer aussi de nouvelles relations entre les pouvoirs et les citoyens et une démocratie participative de plus haut niveau. Là, je pense qu'il y a une grande opportunité pour nous tous, que sont les technologies digitales qui de plus en plus entrent dans la vie de notre communauté. Dans le langage des maires et de ceux qui ont des compétences administratives et de gestion des villes, de plus en plus est entrée l'expression « smart cities ». Partout, on discute comment on peut utiliser les opportunités énormes que les technologies digitales nous offrent pour changer la vie de notre communauté. Turin, c'est la ville en Italie qui est plus avant dans l'expérimentation et l'application de ces projets. Et on a beaucoup de projets qui, à travers l'utilisation des technologies digitales, peut améliorer et changer la mobilité, une mobilité de plus en plus soutenable, la défense de l'environnement, la sécurité des citoyens, la gestion du patrimoine culturel, la réorganisation de tous les processus d'éducation et de formation, la relation entre les citoyens et la publique administration et les pouvoirs. Les nouvelles technologies nous offrent la possibilité d'individualiser de plus en plus la relation entre les citoyens et la structure publique en multipliant et enlargissant les opportunités qui nous sommes en degré d'offrir à nos citoyens. Évidemment, Smart City, ce n'est pas seulement une application technologique, c'est aussi un processus social, parce que la digitalisation signifie alphabétisation digitale, un langage digital, une différente façon de travailler et de consommer. Et donc, Smart City, ça signifie aussi Smart Community. Ça signifie penser une communauté autour de ces technologies et réinventer les relations interpersonnelles, les relations entre les citoyens et les institutions publiques, les relations entre chacun de nous et sa communauté. Et ça, je vais terminer, va nous offrir un très important et appassionant pari. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'est la démocratie dans l'époque de la globalisation? Qu'est-ce qu'est la démocratie dans l'époque de Internet et du web? Qu'est-ce qu'est la démocratie dans le temps présent? Nous sommes tous habitués à les formes, les structures, les institutions de la démocratie parlementaire du siècle passé. Mais la question que je veux poser à vous est, il est possible de gérer le nouveau siècle avec les mêmes structures, les mêmes institutions qui ont été inventées, pensées et vécues dans un autre siècle. Si on réfléchit, on voit que la force du pouvoir et les formes de relations entre le pouvoir et les citoyens sont changées chaque siècle. Chaque siècle, il a inventé une façon nouvelle de relation entre les citoyens et le pouvoir. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes exactement sur cette frontière, vis-à-vis de cette pari. Comment donner à la démocratie des formes, des structures, des institutions nouvelles qui soient capables d'utiliser toutes les opportunités que les technologies modernes et les technologies digitales nous offrent pour renforcer la relation entre le pouvoir et les citoyens, donner aux citoyens une possibilité
de décision et d'intervention sur chaque choix plus efficace et plus tempestif, réaliser un processus de démocratisation qui soit de plus en plus fondé sur la transparence et sur la participation active des citoyens aux choix qui concernent leur vie. Donc ça sont mes réflexions. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je pense que ce colloque peut être pour tous nous très utile pour nous offrir des indications que nous pourrons appliquer dans nos responsabilités quotidiennes à la tête de nos villes. Merci à tous.